couple confronté à une fausse couche. La parole est à Madame Sandrine Josso, rapporteure de la Commission des Affaires sociales. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tu en auras d'autres, tu es jeune, il n'était pas viable, la nature fait bien les choses, c'est la vie, ça se voyait pas que tu étais enceinte. Toutes ces formules à l'emporte-pièce, nous les avons tous entendues, voire prononcées au moins une fois dans notre vie. Loin de réconforter des milliers de femmes, ces paroles ne seraient-elles pas le symptôme d'un déni? Ce soir, en ce 8 mars 2023, date symbolique pour le droit des femmes, nous allons prendre le temps de parler des fausses couches qui concernent 20% des grossesses. Et en parler, c'est déjà en soi une première victoire. Cela vient mettre un terme à des années de tabous et de souffrances psychologiques vécues par des milliers de femmes et leurs partenaires. Ce soir, la représentation nationale se saisit du combat des femmes et de leurs partenaires pour qu'ils se sentent enfin compris et accompagnés. Je salue ici tous ceux qui sont engagés pour porter ce sujet avec moi. Patientes, conjoints, sages-femmes, psychologues, associations, gynécologues, radiologues, notamment le professeur René Friedman, Christelle Albaret et Marie Pépin, qui nous font l'honneur de leur présence dans les tribunes ce soir. Et vous, Monsieur le Ministre, je vous sais profondément sensible à cette cause. J'ai également une pensée particulière envers notre ancienne collègue, Paula Forteza, dont c'était le combat. La fausse couche, de quoi parle-t-on exactement? C'est un phénomène bien trop fréquent qui touche 200 000 femmes chaque année. Une femme sur 10 en fait l'expérience au cours de sa vie. C'est donc extrêmement fréquent et injustement banalisé. Parce qu'elles sont précoces, nous avons tendance à considérer que ce n'est pas très grave, que l'embryon était encore si petit qu'il n'y a pas de raison d'en faire tout un drame. Les médecins nous expliquent, non sans raison, que la nature fait bien les choses, qu'elle élimine des embryons qui n'étaient pas viables parce qu'ils étaient affectés de malformations chromosomiques graves. Il ne s'agit pas de contester ces faits. Ce qui est beaucoup plus contestable, c'est l'idée que le deuil périnatal n'existerait pas en cas de fausse couche précoce, avant 14 semaines d'aménorrhée. Avec cette proposition de loi, nous décidons ensemble d'agir aujourd'hui pour changer le regard que porte la société sur ces événements qui sont vécus parfois comme de véritables épreuves physiques et psychologiques. La fausse couche peut être un véritable drame pour la femme, mais aussi pour le partenaire, y compris au sein de la cellule familiale. Les études montrent par exemple que 20 à 55% des femmes qui ont subi une fausse couche présentent des symptômes dépressifs. 15% d'entre elles développent un véritable stress post-traumatique et 17% des partenaires présentent également des symptômes dépressifs après une fausse couche. L'impact émotionnel n'est pas proportionnel au nombre de semaines de grossesse. Tout dépend de la manière dont les futurs parents se projettent. Une femme enceinte de quelques semaines peut déjà se sentir mère. Bien sûr, la prise en charge médicale des fausses couches est parfaitement maîtrisée, c'est incontestable. Certains professionnels savent aussi trouver les mots. Il existe des initiatives locales exemplaires. Cependant, c'est loin d'être la majorité des cas.
Les pratiques vertueuses ne sont hélas pas généralisées puisqu'elles reposent sur des initiatives individuelles. En pratique, les professionnels de santé sont trop souvent démunis pour annoncer et expliquer la fausse couche. Cette proposition de loi vise donc à mettre fin à l'isolement de ces femmes et de ces couples. Pour mémoire, la Commission des affaires sociales a adopté un article 1er qui prévoit la mise en place de parcours fausse couche dans l'ensemble des territoires. Concrètement, il s'agit de prendre en charge la fausse couche dans sa globalité, c'est-à-dire du stade de la formation et de l'information jusqu'au suivi médical et psychologique, et ce, en incluant le couple lorsque c'est pertinent. Pour ces parcours fausse couche, il nous a semblé plus judicieux de s'appuyer sur des expériences réussies déployées dans certaines régions. Une phase de recensement par les agences régionales de santé est donc prévue dans un premier temps, et nous partirons d'une approche de terrain tout en privilégiant la souplesse et la mise en réseau des initiatives des acteurs locaux. Le 1er septembre 2024, au plus tard, les parcours fausse couche seront généralisés en France. Ce parcours d'accompagnement psychologique se traduira notamment par la mise à disposition d'un livret d'information sur la fausse couche, l'accès à un site institutionnel, la mise en relation avec une association spécialisée, un groupe de parole et un psychologue conventionné. Une consultation médicale de suivi post-fausse couche sera également proposée. Il est important de laisser chaque ARS s'organiser en fonction de ce qui existe déjà, tout en veillant à offrir un socle de prise en charge commun pour éviter toute inégalité territoriale. Ce parcours ne doit pas être imposé, mais disponible pour toutes ces femmes qui en ressentiraient le besoin avec leur partenaire. Dans ce cadre, les couples seront systématiquement informés de la possibilité de bénéficier d'un soutien psychologique pris en charge par la sécurité sociale. C'est précisément l'objet de l'article 1er qui permet aux sages-femmes d'adresser directement leurs patientes et leurs conjoints vers un psychologue. Il s'appuie pour cela sur le dispositif Mon Parcours Psy, mis en place en avril dernier grâce à la détermination de nos collègues Stéphanie Ritz et Éric Pouliat. Il s'agit du premier dispositif de prise en charge pérenne par la sécurité sociale de séances avec un psychologue libéral. Chacun peut bénéficier de 8 séances remboursées par an avec un psychologue conventionné. C'est une grande avancée pour la santé mentale des Françaises et des Français. J'entends que certains considèrent que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait plus de séances et surtout des tarifs plus élevés. Ce qu'il faut retenir, c'est que 90 000 patients ont bénéficié de ce dispositif en moins d'1 an, ce qui prouve son efficacité, bien qu'il soit encore trop peu connu. Ce constat fait suite à mes auditions. Pour remédier à cette méconnaissance, je me tourne vers le gouvernement et je pense que nous devons faire un effort de communication très important autour de ce dispositif en direction des patients et des professionnels de santé. Voici les principales mesures portées par cette proposition de loi soumise au vote de notre Assemblée. Elle a été adoptée à l'unanimité par la Commission des affaires sociales. Cela démontre bien que ce sujet dépasse les clivages politiques. En commission, j'avais convenu qu'il restait des questions en suspens. En particulier, nous avions longuement débattu de la question du congé fausse couche. Beaucoup d'entre nous l'appelaient de ses vœux. Je vous ai déjà exprimé ma réticence sur un congé étiqueté fausse couche. Je le trouve trop stigmatisant. Il oblige les femmes à révéler leur fausse couche à leur employeur, voire leur projet de grossesse. Pour certaines femmes, la fausse couche s'accompagne d'un sentiment de culpabilité, voire de honte. Leur imposer de l'annoncer publiquement nuirait gravement à leur intimité, à leur vie privée et irait même à l'encontre du secret médical. La fausse couche est une pathologie. En commission,
J'avais évoqué la question de la levée du délai de carence pour les arrêts maladie délivrés après une fausse couche. Nous pouvons féliciter le gouvernement d'avoir déposé un amendement en ce sens et saluer l'ambition forte du plan interministériel 2023-2027 pour l'égalité entre les hommes et les femmes, dévoilé aujourd'hui par la Première ministre Elisabeth Borne. Pour conclure, je veux simplement partager avec vous ce que le professeur René Friedman, l'un des pionniers de la PMA présent ce soir et éminemment soutien de cette loi, il m'a récemment confié ceci, qu'il existait tout simplement un réel vide juridique pour l'accompagnement psychologique des fausses couches. Ce vide, nous pouvons désormais le combler. L'adoption de cette loi sera le signe d'une société qui progresse, qui ose reconnaître les souffrances endurées les plus sourdes. Cette loi représentera une avancée considérable pour le droit des femmes, pour la santé mentale des Français. Mes chers collègues, je vous appelle tous à la soutenir et je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.